Le président Léopold Ouattara, bonjour. Bonjour. Voudriez-vous bien vous présenter? Merci bien. Par la volonté de Dieu, je réponds au nom de Léopold Ouattara Siamoni. Je suis serviteur de Dieu, président du Forum des pasteurs et patriotes congolais, faut pas qu'en sigle, sur le plan évangélique, bien sûr. Sur le plan politique, je suis aussi acteur politique, à la différence de tous les autres acteurs politiques appelés par Dieu pour cette nation. Et je suis le secrétaire général honoraire du mouvement lumumbiste progressiste MLP de Franck Diongo. Au sein de ce parti, d'ailleurs, actuellement, j'occupe les fonctions de directeur du bureau politique. Merci beaucoup. Merci. Et nous allons parler de l'actualité sur les réformes sur la justice engagées par les honorables Aubin Minako et Sakata. On va également parler de la date du 30 juin au cours de cet entretien. Donc l'entrée de jeu, comment vous avez analysé ces projets de loi initiés par les députés Minako et Sakata? Comme le sait bien plus d'une personne, patriote comme nous, ces projets de loi est inopportun à un moment comme celui-ci où nous sommes à la croisée des chemins. Les constitutionnels sont déjà prouvés à suffisance que c'est un projet anticonstitutionnel. Au fait, l'état des droits crié depuis toujours et qui est actuellement en marche avec des arrestations des hommes hier appelés intouchables, dont le premier de tous les intouchables depuis la nuit des temps dans ces pays a toujours été le directeur du bureau du cabinet du chef de l'État. Mais aujourd'hui, ce dernier est en prison. Le fond, c'est nos amis de FCC craignent la poursuite, bien que le chef de l'État, dans un langage très politique, avait dit en son temps qu'il n'avait d'ailleurs pas le temps de fouiner dans le passé, ce qui les mettait à l'aise, et qu'aujourd'hui, dans l'indépendance et l'autonomie de la justice dans un état de droit, les parquets, les procureurs ont droit de s'autosaisir des dossiers, soit pour enquêter sur la gestion de telle ou telle entreprise ou tel dossier. C'est la peur en cascade dans les camps de nos amis de FCC qui, 20 ans presque, qu'ils ont dirigé ces pays. Le petit peuple a été à la merci de grandes puissances, entre guillemets. C'était les justiciables, ceux qui n'avaient pas de protection de moyens, tandis que ceux qui étaient aux affaires, qui fossoyaient le peuple à longueur de temps et de journées, n'étaient pas un seul instant inquiétés. La peur qui range leur camp actuellement, c'est de voir que la justice est engagée sur la voie réellement libre, indépendante et équitable. Ils craignent de répondre de plusieurs forfaits qu'ils ont commis dans ces pays en mettant tout le peuple à genoux pour leur seul profit. La loi Minako Sakata, vous savez, il est quand même difficile de croire en leur sincérité. Ce n'est un secret pour personne. Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, avait en son temps chassé un certain nombre de magistrats déclarés médiocres ou usant de la médiocrité dans leur façon de travailler. Et parmi ces magistrats, Aubin Minako était dedans. Quelqu'un qui a été écarté hier pour médiocrité entre guillemets, peut-il aujourd'hui proposer l'excellence à ses successeurs? C'est une loi inopportune, c'est un projet qui ne vient même pas au moment qu'il faut, parce que nous avons besoin que l'état des droits puisse se stabiliser. Eh bien, ils veulent nous retourner peut-être 20 ans en arrière pour dire le pouvoir doit être à son comble dans le chef du ministre de la Justice pour qu'il puisse interpeller, pour qu'il puisse arrêter, pour qu'il puisse sanctionner, pour qu'il puisse arrêter, demander même l'arrêt de procédure, tout ça. Donc c'est une manœuvre dilatoire pour qu'ils ne soient pas inquiétés alors qu'ils sont nombreux à répondre de leurs méfaits auprès de la justice. Alors, il y a eu des manifestations, donc les militants de l'IDPS et d'autres partis de l'opposition ont marché pour que ces députés retirent ces lois.
Mais ils sont allés au-delà, même de la violence, et s'attaquer aux personnes et de leurs biens. Vous encouragez cette manière de faire? C'est ça aussi l'état des droits? Nous ne pouvons pas encourager l'état des droits, c'est le respect de la loi par tous. Je ne suis pas d'accord que les militants de UDPS ont marché parce que j'ai suivi moi-même les autorités de ces grands partis, Union pour la démocratie et le progrès social, grand par la dimension de son leader charismatique qui est aujourd'hui déclaré père de la démocratie et qui est d'ailleurs notre mentor à nous tous qui faisons de la politique. Pour ne pas les citer, l'homme de l'excellente période, Étienne Tshisekedi Omulumba. Les dirigeants actuels ont dit qu'ils n'ont pas encore donné les mots d'ordre. Ils avaient promis de le faire dans leurs relations et dans leur coalition FCC Cash que nous avons décrié dès le premier jour que c'était un mariage contre nature. Aujourd'hui, ça se prouve à suffisance qu'ils sont en train de se mettre des pots de banane. Les autorités de ces partis ont dit qu'ils n'ont pas encore donné un mot d'ordre. Donc, la réaction spontanée suite à ces projets de loi diaboliques, c'est un mouvement qui vient de la population. Donc, dites plutôt que le peuple a manifesté, faisant usage de son pouvoir constitutionnel repris dans l'article 64, ils ont manifesté pour dire non, non et non à ces projets qui laissent entrevoir le retour aux bêtises, le retour à la dictature par l'injonction à tout moment dans la justice. Donc, le peuple a manifesté. Si nos amis qui sont au palais du peuple ont un peu de respect pour ces peuples qu'ils prétendent, qu'ils ont fait confiance, alors que nous savons de quelle manière ils sont parvenus à ces postes-là, ce n'est pas le moment d'y revenir. S'ils ont du respect pour ce peuple, eh bien, ils n'ont qu'à retirer ces projets de loi, qui du reste, on se demande si ce sont réellement le projet de loi ou simplement une proposition de loi, puisque selon la loi, le projet doit passer par le gouvernement pour requérir de son avis et de ses remarques quant à ça, tandis que la proposition vient directement du Parlement, mais ici on nous parle de projet. Nous étions tous éclaboussés de constater lors du Conseil des ministres de ce week-end que le chef de l'État, le Premier ministre et tous les membres du Conseil des ministres étaient surpris quand ils voulaient débattre de cette question. Ils étaient surpris d'apprendre que le ministre de la Justice, M. Célestin Tunda Yakasende, avait déjà donné ses propositions, avait déjà déposé l'avis du gouvernement auprès du Parlement. C'est ainsi qu'ils ont engagé la question dans des commissions et bientôt dans des plénières, et que le peuple n'était pas informé, le président de la République n'était pas informé, même pas le Premier ministre, qui en coulisses on nous dit qu'il connaissait les dossiers et qu'il avait paraphé pour donner autorisation à son ministre. Donc écoutez, c'est une flagrance. Un ministre de la Justice ne peut pas engager le gouvernement. Le premier de l'exécutif, c'est le chef de l'État. Le premier du gouvernement, c'est le Premier ministre. Tous ceux deux apparemment n'étaient pas informés. Tunda Yakasenda a fait du n'importe quoi au nom de Yemei, le vocable cher au FCC actuellement, Yemei. Vous comprenez que c'est n'importe quoi, un ministre qui doit s'adresser à la population pour dire Yemei, il m'a dit Kobangate. C'est ça ce qu'ils veulent. Ils veulent ramener la justice à cette étape-là de Kobangate, faisons du n'importe quoi. Alors, quand nous sommes au pouvoir. À partir du moment que les deux partenaires ne mettent pas sur la même longueur d'onde, entrevoyez-vous par exemple le divorce entre FCC et Cash? Mais le divorce, nous l'avons sollicité depuis la nuit des temps. Comprenez que dès le premier jour de cette coalition forcée, nous avons dit que ce soit mon président Franck Diongo, président du MLP, que ce soit moi-même, nous avions fustigé que c'était un mariage contre nature. Il était pratiquement impossible de mettre les deux ailes ensemble. D'un côté, on avait les tenants de la dictature kabyliste,
et de l'autre côté, le tenant de la démocratie tshisekédiste, il était pratiquement impossible. Ils ont forcé la nature parce qu'ils craignaient la cohabitation avec la conséquence première de dissoudre le Parlement. Ils se sont cachés sous la coalition, mais ils n'aiment pas la réussite du régime en place. Vous l'avez entendu. Bien que nous disons que Kamer a beaucoup menti, parce que quand on vous attrape la main dans le sac, on doute carrément à tout ce que vous dites par la suite. Mais il avait dit qu'on est en train de combattre le pouvoir de Tshisekedi. Comprenez que si dans 5 ans, d'ailleurs, nous ne sommes pas encore à 2 ans, mais il y a des progrès, particulièrement dans ce domaine de la justice. Si dans 5 ans, Tshisekedi arrive à faire 10 fois plus que ce que Kabila a fait dans 18 ans, il n'y a pas match, il n'y a pas de discours, même pas de messages de campagne. La population aura compris que si dans 5 ans il a fait ce qu'il a fait, dans 10 ans il pourra doubler, pourquoi pas tripler le bonheur du peuple. Et pour Kabila, ça sera complètement fini. On comprendra qu'il était venu pour appauvrir davantage le peuple congolais. Alors ils mettent le bâton dans les roues pour que Félix Tshisekedi Tshilombo ne réussisse pas son mandat, afin qu'il prétende revenir en 2023. Hélas, je me demande, qu'est-ce qu'ils ont oublié de faire pendant 18 ans pour qu'ils viennent se racheter dans 5 ans? Impossible. Dans l'hypothèse où le Premier ministre démissionnerait, par exemple, qu'adviendra-t-il pour le pays? Le divorce de FCC cache ou la démission du Premier ministre? C'est tous les gouvernements aussi qui tombent. Tous les gouvernements qui tombent, ça nous arrangerait, parce que jusqu'à preuve du contraire, personne n'a remporté la majorité au Parlement. Ce sont des coalitions en sciences politiques. On nous enseigne que les alliances peuvent se faire, se défaire et se refaire. Si hier, PPRD, AFDC de Bahati s'étaient mis d'accord, aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Donc, la démission du gouvernement par le Premier ministre, d'ailleurs, que j'invite vraiment à déposer cette émission pour aller se reposer, parce que je trouve qu'on l'embrouille un peu trop, vu le poids de son âge. Je me souviens de Jamal qui crie toujours ses 82 ans. Le Premier ministre, je ne sais pas, il en a déjà combien, il a déjà soufflé, c'est combien de bougies, mais je pense que c'est quelqu'un que nous devons respecter en lui donnant le temps de se reposer et de préparer les affaires de ses petits-enfants et de ses arrière-petits-enfants. Si le gouvernement tombe, c'est une bonne chose. Là, nous irons à la normale. Le président de la République devra alors nommer un informateur pour identifier une nouvelle majorité, et ne soyez pas surpris que cette nouvelle majorité sera basculée derrière le chef de l'État. Ce ne sera pas ces histoires de coups de fil à Kingakati avec Yemei. Non. On doit arrêter cette bassesse, même dans la communication d'un homme d'État. Il faut savoir faire des choses et comment les faire. Tu peux te mettre devant tout le monde pour exposer ton chef, que c'est lui qui vous téléguide et qui vous télécommande de loin, à combien de kilomètres je ne sais, pour dire Yemei. Non, Yemei, il n'y a qu'un seul Yemei, c'est Jésus-Christ de Nazareth. D'accord. Donc abordons maintenant l'autre point d'actualité. Il s'est profilé un événement, un grand événement aussi pour le pays. Oui. C'est la date du 30 juin 2020. Donc 30 juin 1960, 30 juin 2020, ça fait exactement 60 ans. Un âge de maturité. Vraiment, l'âge de maturité, malheureusement, nous ne sommes pas du tout matures, à mon humble avis. Mais hélas, parce que les Lumumba sont disparus de la première heure. Vous savez, à l'université, l'un de mes professeurs me disait toujours que quand un étudiant pose une question, il a un élément de réponse derrière sa tête. Si vous, professeur, vous n'avez pas bien saisi la portée de cette question, posez-lui la question de savoir qu'est-ce que vous en pensez vous-même. Vous aurez les éléments de réponse. Quand les pères de l'indépendance tels que Lumumba et consorts ont réclamé l'indépendance, ils avaient un agenda à accomplir. Mais on a précipité le pionnier majeur de cette indépendance, Patrice Emery Lumumba, à disparaître
Aujourd'hui, ceux qui ont récupéré les choses, depuis Mobutu jusqu'à ce jour, c'est du fiasco. Mais hélas, vive l'indépendance, j'ai dit merci au chef de l'État qui a dit qu'on ne va pas festoyer ces 60 ans d'indépendance. Tout ce qui pouvait être affecté à des festivités pourra aider pour cette pandémie et particulièrement pour nos vaillants soldats et pour nos vaillants médecins et infirmiers qui nous soignent contre vents et marées, sans tenir compte de tous les dangers possibles de la Covid, cette maladie qui est venue confondre l'humanité. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le psaume que Dieu peut défaire les desseins des nations, il peut les dérouter, il peut le confondre et rester derrière le peuple qu'il s'est choisi. Donc cette pandémie, pour ceux qui pensent que c'est une punition de Dieu, non. La pandémie est venue de la folie du monde. Ce n'est pas de Dieu, mais hélas, nous saisissons l'opportunité pour être enseignés et instruits par les seigneurs, parce que toute occasion qui se pointe devant nous est une bonne opportunité. La passation pacifique du pouvoir entre les présidents entrants et les présidents sortants. Je n'ai jamais cessé de le dire que ce que nous avons vécu au mois de janvier entre l'ancien président Joseph Kabila et l'actuel chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce que nous avons appelé passation pacifique et civilisée, laissez-moi vous dire que Dieu est pour la RDC. J'ai toujours considéré sur le plan évangélique qu'en dehors d'Israël, qui était la première nation de Dieu, Congo-Kinshasa est la deuxième nation de Dieu. Donc comprenez que Dieu était en contrôle, il avait usé de son pouvoir pour que la paix règne dans ce pays, parce que c'est l'hécatombe qui était en projection, c'est l'écoulement de sang, c'est tout ce qu'on avait prévu par les caciques de FCC pour emballer le pays, afin qu'on dise que voilà, mieux vaut un démon qu'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas, parce que Kabila, on considère qu'il est démon, mais on voulait dire que nous les connaissons, qu'on les laisse. Non. S'il fallait bien voir l'événement de ces jours-là, j'étais vraiment très serein devant la télé. Je lisais sur le visage de nos deux autorités qui passaient à la passation de pouvoir. Quelque part, j'ai lu sur le visage de Joseph Kabila l'intention de quelqu'un qui regrettait pourquoi il avait cédé, jusqu'à tel point que par moments c'est son épouse, Madame Olive, qui le poussa à faire de mouvements. Apparemment il n'était pas content, il ne croyait pas que ça se rend ainsi. Quelque part Félix Tshisekedi est touché par son gilet, comme qui dirait abandonner cette cérémonie. J'avais simplement compris que c'était la main de Dieu qui avait agi ce jour-là. Si cela dépendait des hommes, on n'allait pas passer à cette passation de pouvoir. Mais hélas, ce qui m'intéresse de plus en tant que serviteur de Dieu, au-delà de cette passation de pouvoir entre les deux chefs d'État, il y a eu une autre passation de pouvoir le 23 juin. Malheureusement, vous n'en faites pas écho. Le 23 juin, le chef de l'État a réuni toute la crème de la place, la population et tout le monde, particulièrement les hommes de Dieu au stade des martyrs, pour faire une solennelle cérémonie de consécration de la nation à l'Éternel notre Dieu. Il a pris parole pour solliciter un pardon sincère au nom de tous ses prédécesseurs, et il a invité le Seigneur Dieu Tout-Puissant à s'asseoir sur le trône de la RDC et à y régner comme roi. Les gens oublient cet aspect des choses. Depuis ces jours-là, ce qui a été notre lutte et notre combat dans FOPAC, afin que ces pays soient dirigés par les hommes à conscience pure. Parce qu'un jour, j'étais en débat privé avec les seigneurs, parce que ça ne vous éclabousse pas, le Seigneur a des yeux pour voir, il a des oreilles pour entendre, il a une bouche pour parler, et si vous êtes en intimité avec lui, il va vous parler. Le Seigneur m'avait dit que dites aux Congolais de ne pas désespérer et de ne même pas prétendre vouloir vendre le pays. Ce que j'ai besoin dans ce pays, c'est les hommes qui me reconnaissent, qui me remettent la gloire pour diriger ce pays. Donc, ces hommes-là, ce sont les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, qui jusqu'à ce jour
continuent à s'embrouiller dans des futilités inutiles, alors que le président actuel a déjà remis le pays entre leurs mains, mais ils sont insensibles et inactifs, indifférents devant toutes ces calamités qui pèsent sur le pays, que ce soit la pandémie, que ce soit le droit, l'état des droits que nous prenons. D'ailleurs, je vous informe que l'état des droits n'est pas l'apanage des acteurs politiques. Dieu lui-même a dit dans sa parole que la justice élève une nation. La justice élève une nation. C'est pour autant dire que dans tout ce que nous faisons, si nous y mettons de la justice, tout va aller comme sur des roulettes, même dans nos entreprises, même dans nos magazines, même dans nos chaînes de télévision, c'est la justice. Donc Dieu veut la justice, et c'est pourquoi je dis que tous ceux qui sont contre cette justice aujourd'hui, ils font l'œuvre du diable. D'accord, ils font l'œuvre du diable. Je crois que vous pouvez vous livrer au même exercice. Vous parlez à Lingala. Gloire au Seigneur. Ndeko mwana mboka wachera mbote. Mbote ndeko Théodore. Lobakasi. Kasi mikolo eleki tomoni mwana mboka obemi na kuna mulongani na ye. Ndeko na ye collègue na ye honorable député bazaki kuna na assemblée bakopona loi moko po ba magistrat bazala dépendant na ministre ya justice. Peuple se souleva qui bino boyamba qui essaie les kamango ndengeni. Ok, d'abord par moment nazalaka choqué na ba titre mususu topesa na tel que honorable. La sagesse divine me dit n'est pas prophète qui veut. Et la sagesse, j'ai exercé ce métier de journaliste depuis mon jeune âge. Et mes directeurs, mes conducteurs, mes encadrés me disaient aussi, n'est pas journaliste qui veut. Ce n'est pas parce que tu as terminé à l'IFASIC ou parce que tu passes à la télé ou à la radio. Hélas, que des fois l'expression est à moi facilement facile, permettez-moi cette invention, facilement facile. Je comprends. Donc, bon, l'expression en français n'est pas journaliste qui veut. Ils étaient pas liés aux journalistes à autant que c'est journalisme, donc comme journaliste, non. Au cause de la journaliste, tango aussi, c'est Moussala, Balandi Bayo, Batabalo. Ça, c'est un journaliste, néo comme journaliste. Sinon, au coquille, Koïmaïma, Kopata, Patelo, côté, n'est pas honorable qui est déclaré député. Non, ils sont élus députés, ne sont pas élus honorables. Un honorable, c'est celui qui fait des choses, qui honore d'abord sa fonction, qui honore son pays, qui honore même le peuple qui le représente. Mais tant que vous allez que ça dit n'importe quoi, en tout cas, ça n'engage que moi. Il faut tout le cas. La fameuse période, il y a Nembalemba qui disait les députés et non les députés. Donc, au Beminaku, Toyebi Bisobon souhaité tango musée Laurent Désiré Kabila paix à son âme ayaka na pouvoir azwaka mokana ya kobengana ba magistrat plus de 300 oyo a qualifiaki que bazali ba corrompu pe ba médiocre. Toyebi Bisobon soki na liste wana ndenge tomoni ba liste za ko circuler. Obimena faisait partie. Donc je me demande, moto bengana qui lobby pour ayebi le côté. Les lois qu'on proposait et l'eau qu'on a remplacé hier. Je ne pense pas. Mobeko on a topé projet on a Mobeko. On va proposer pas ya mina kuna moninga na ye. Ezali montage nocturne. Il y a ministre et la justice Célestin Tunda ya Kasende. Les lois monani polele que wutaki na boutique na bango t'a proposé. Pourquoi? Pour qu'on rappelle mémoire. Vous avez que Nicolas Leki, ministre de l'État, comme il a qui cour constitutionnel. Pour qu'on sait na kalinga ça l'inspection peut contrôle il y a ba parquet ba cachot ba bilobiska nyonso ba sambisa kabato. Cour constitutionnel a melaki maïa pio par le baki na yepolele te et zali na compétence na yote. Monsieur a trouvé qu'il était blessé, il était réduit. A tindi mokande ya mibale
na Cour de cassation. Non, je crois na Conseil des ministres. Na Conseil d'État. Voilà, merci beaucoup. Na Conseil d'État procureur a Kendeki par 4 chemins. À l'accès qui est que injonction a eu sur tel domaine, aux a pouvoir de sanctionner les magistrats, de nommer, de s'ingérer zala libanda. Alors, il y a beaucoup de Congo qui était plus de 25 fois le chef de l'État m'a appelé pour dire ne t'ingère pas dans les procédures judiciaires. C'est-à-dire, à comprendre que Kabanda Kurukaka Miko Tsamutu, parce que Baouti na école Mabé, école ya Bonyokoli. Oui, moi, je vais faire une chose sur l'État Moïni, l'État Mobomi, l'État Moloki. C'est ça, l'école où tu bengi la Kabylie. École où les alliés kokanisa comme souste kaka passi ya ba Congolais. Donc, projet de loi wana, les alliés na ici kate balaxi polele que les alliés anticonstitutionnels. Na sepelé na professeur André Mbata que ce n'est pas parce que vous allez licencier ou docteur en droit que vous allez constitutionnaliste, non. Tika et l'eau connaît l'eau que pas ya bakolo nango. Kwanga batike la bateke. Et yango bokomi koboma bo pied biloko bato bandaku ya bato FCC ezakanda to bolingi nini lisusu. Non, écoutez, peuple congolais a ça la muki. Bien que bamso bazo senga ya la muka. A ça la muki, aza dupte. Azali kotala na viseur, pas azali koyeba. Ata ba pod banana baza kotia. Parce que pouvoir nous se bazo ça la bato FCC. Zaga po ba simbisa touche pas Félix Tshisekedi. Bon on a 2023 bazonga oh là là, balingi bazonga. Basali 20 ans. Et babosana ki ko sala ni, o balingi basala, so bazonga na 2023. Les ali ndoto ya baba. Ma solo s'est changé. Donc, peuple a télémaqué. Nous condamnons le dérapage. Mais il y a que dans toute action, dans toute manifestation de masse, dérapage est engagé. Tout ça qu'on condamne yango. Mais pourquoi basala qui triage, il y a bisika qui ko saboter. Tout le monde même na TV ne bazoba mama banga nandako ya Jean-Marie Kassamba. Ce sont des petits gamins en culotte. Namona qui responsable à Tamoko Wanate, namona qui soi-disant combattant ou militant, il y a telle ou telle formation politique dans mon acquitté. Même ma belle tambola na mboka, même ma petit bado ba komi kokota na kati ya politique. Donc actuellement politique ezali kota la mutunyon so, mpo ezali gestion ya mboka na biso. Donc peuple a se mettre debout pour na ko s'opposer na mibeko ya mabe ya kanda ya bobomi, à s'opposer na yango, il a qui c'est que Batman a parlé du peuple. Ce bazan a bobangi à peuple. Ou bazo prétendre que le peuple n'a pas dans le parlement et c'est qui dans l'immédiat balongola mibeko wana. Mais hélas, bazali ko engagé bras de fer contre le peuple et tel ce qui est un peuple déterminé et plus puissant qu'une bombe atomique. Mon amoka 60 ans bandato uta tozwaka libanda ya mboka na biso. Lobaka si Félix Tshisekedi Antoine, aza président ya mboka sikoyo, mémoire na yo et cause à la fraîche, au gardani pour na mboka na biso. Nazali ko kanisa discours oyo mwana mboka Emery Patrice Lumumba sala ki le 30 juin. Jourona na mona ki catégorie mibale ya bato, ça ne nous surprend pas parce que nous qui sommes évangéliques, nous savons que dans ce monde tout est créé deux. Le monde c'est un monde de deux. Il y a la vie et la mort, il y a l'homme et la femme, il y a le jeune et l'adulte, il y a le bonheur et le malheur. C'est un monde de deux. Nous appelle un monarchie, discours, il y a Kasavubu, persona, le banga colonisateur, Péako Bombe la a évité que les nations indépendantes ou talilo. Le discours ya mwana mboka Makila Moto Patrice Lumumba qui n'était même pas prévu dans les dispositions protocolaires, mais tango yokaki nkanda na maloba ya flatterie ya Kasavubu, il s'est mis debout pour griffonner quelque chose Pekoloba. C'est ça, cette spontanéité là, nous et cela qui la population pas se soulever pour na côté là
milimo na kanza milimo na mabe oyo elingi kobebisa état de droit ya mboka na biso mpo ete tobosana te ke état de droit euti bobele na bayi politique te oyo tozali kogarde ete tosi tozwili pendant 60 ans mais tozali na retard ya progression comme si totali kozwa indépendance il y a 10 ans seulement mais Dieu étant pour le Congo nasengi ke bato nyonso ya esprit malamu c'est-à-dire on appelle en français les hommes et les femmes à conscience pure comme les serviteurs de Dieu autres bakota masolo ya mboka mpo ete mboka oyo ezali ya biso bapesi biso pata Tanzambe totika mona apanage ya basole politiciens te qui nous déçoivent depuis 1960. Merci Véran Paul Ochera. Est-ce que pour ces 100 jours vous avez un mot à placer avant que nous clôturions complètement cet entretien? Merci. Pour ces 100 jours, c'est pour moi un point de départ de l'état de droit. Nous encourageons cette poursuite parce que c'est pour la première fois dans l'histoire, comme je le disais tout à l'heure, qu'un intouchable soit arrêté depuis Mobutu qu'on a oublié. Kasavubu, lui, ne s'intéressait même pas à ça, c'était un abbé, paraît-il. Musée Laurent, il n'a pas eu du tout de temps, si ce n'était de dire que la bande d'aventuriers, Bazaïd Ngoma, les Tamboué Mwamba et consorts, Bazalaki ba corrompu, peu bande d'aventuriers. Mais Banda, justice, Ezali Kotambola, Batikala Kokanga, intouchable, quoi, ministre, DG, particulièrement directeur à cabinet, les lots, tout le monde qui est état de droit, ils allaient réellement en marche, parce que Kamer a Kangemi, DG, il y a Foner et consort, il y a OVD, Kangemi, et Nekobanga, ils allaient Singama Tembelezo Kende, tout le cas, c'est une justice. Les amis vont libérer, non. Batiki a réapparaître, les choses sont là. C'était une première invitation, on n'a pas besoin de me le mettre. Malgré tout le monde qui front de corrompus, nous sommes tonda qui wana na parquet, comme un seul homme pour n'éviter pas que ça la nine. Même baba monsieur moi je me connais na bakatata na parlement, aya qui wana, nous sommes les yeme ya lobby, les a passé. Mboka ya ba yeme non. Tango yeme wana kalate ako kangam pour ba dossier belé déjà déposé na CPI ako kangam ba utela nanan ba bossa na yeme ba koma na ngame. Donc le procès a été pédagogique, historique, événementiel et exemplaire. Ce procès là nous a montré à suffisance qu'une justice libre et autonome peut élever cette nation sans problème. Donc, dans Paul Ochera, la matière est abondante. Vraiment. Je crois au moment opportun, dans des émissions plus élaborées que celle-ci, on aura davantage. Je suis à votre disposition parce que, comme vous savez, je fais tout pour l'amour du Congo. Et pour l'amour de cette nation, il n'y a pas moyen de se taire. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette